Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. Ensemble, Bouddha a toujours pris soin de ses disciples. Il a rendu visite aux vieux bhikkhus malades, les a aidés à se laver, leur apporté de l'eau et lavé leur linge, etc. Un jour, en écoutant prêcher Bouddha, l'honorable Anuruddha, trop fatigué, se mit à somnoler et fut réprimandé par le maître. Depuis du matin jusqu'au soir, de la nuit à l'aurore, il pratiqua avec diligence et sans dormir. Et finalement, sa vue en souffrit. Un jour, il a voulu rapiécer son linge, mais comme il ne voyait plus, il ne parvint pas à enfiler son aiguille. Aussi, Bouddha l'aida à enfiler l'aiguille et à recoudre son kesa, Ekottara Gama Sutra. Askrona Kottivasa, qui pratique la vie ascétique avec acharnement, Bouddha dit « Pratiquer la perfection ressemble à jouer du luth. Les cordes ne peuvent pas être trop tendues ou trop lâches, car l'un ou l'autre peut être source de problèmes. Il y a une juste mesure pour tout. » Skrona Kottivasa pratiqua conformément aux instructions de Bouddha et son cœur s'apaisa. Peu de temps plus tard, il atteignit le niveau d'Artara. C'est avec cette bienveillante compassion que Bouddha instruit et affirme la foi de ses disciples. À l'égard des disciples qui savent se conformer aux instructions, Bouddha les instruit avec patience. Ceux qui ne conforment pas, il les assiste aussi avec subtilité. Ceux qui sont paresseux et relâchés, il les encourage et soulève leur enthousiasme. Ceux qui sont trop obtus et entêtés, il leur dit de ralentir leur rythme. Qu'ils soient intelligents ou ignorants, Bouddha parvient toujours à les enseigner le dharma en fonction de leurs capacités personnelles. Et la communauté monastique devient ainsi plus saine et plus solide. Kudapantaka est un peu attardé et ne parvient pas à mémoriser les leçons apprises. Aussi, Bouddha lui apprend à répéter sans cesse la gatha. J'époussette et j'enlève la saleté. Kudapantaka fait ce que lui a dit Bouddha et finalement, avec le temps, il réalise progressivement la signification de ce gatha. Il accède à la voie et gagne le respect de tous. Il est mentionné dans le chapitre 6 du Dhammamuttakata Nidana Sutra que Nidhi, un esclave porteur d'excréments, est si complexé qu'il n'ose s'approcher de Bouddha. Mais Bouddha a compris et il a fait un détour afin de croiser Nidhi. Ne sachant plus que faire, ce dernier s'agenouille au bord de la route et s'excuse auprès de Bouddha. Bouddha lui dit gentiment « Nidhi, veux-tu me suivre pour devenir moine ?» Stupéfait, Nidhi s'exclame « Bouddha, je ne suis qu'un esclave sale et méprisable, et vous me dites de vous rejoindre ?» Alors Bouddha lui explique que le dharma est sans discrimination, riche, pauvre, noble, humble, ne sont que des appellations fictives. C'est ainsi que Nidhi rejoint le Sangha et accède finalement au rang d'Artara. Le grand Bouddha ne délaisse aucun être. Pour lui, tout homme que tu respectes, dont tu prends soin, que tu traites avec bienveillante compassion, finit toujours, grâce à tes encouragements, par aller de l'avant et s'épanouir. Pour établir les règles de discipline, Bouddha examine toujours minutieusement toutes les causes et conditions afin d'instaurer des préceptes justes et raisonnables. Ainsi, un soir, le bhikshu Galoddayen alla demander l'aumône de son repas à Raja Gra. Comme il faisait sombre, une femme enceinte fut effrayée en le voyant et fit une fausse couche. En apprenant cela, Bouddha pensait qu'il n'était pas bon que les disciples ordonnés viennent demander l'aumône dans la ville le soir et c'est ainsi que le précepte de ne plus manger après l'heure du midi fut édicté. De même, un autre jour, un jeune couple venait de se fiancer et la jeune fille allait préparer des galettes pour porter à sa future belle-mère. Or, justement, à cet instant, les bhikkhus vinrent demander l'aumône et la jeune fille leur offrait des galettes. Comme elles étaient tout à fait délicieuses, les bhikkhus revinrent chez elles les jours suivants, retardant ainsi le voyage de la fiancée. La famille du garçon, fort mécontente, fit savoir qu'elle allait rompre les fiançailles. La famille de la jeune fille en informa Bouddha qui immédiatement rassembla les disciples et établit les règles de conduite concernant la demande d'aumône.